Renommé Covid-19, le nouveau coronavirus continue de faire des victimes en Chine. Ce mercredi, le dernier bilan fait état de plus de 1110 morts pour un total de 44 650 personnes contaminées. Malgré tout, la tendance est à la baisse. Le nombre de morts quotidiens décroît lentement, idem pour le nombre de nouveaux cas détectés. Un signe encourageant, mais le directeur de l'OMS appelle les États à en faire plus pour circonscrire le virus. Nous avons une chance réaliste de stopper cette épidémie. Nous avons une fenêtre d'opportunité. Si vous voyez le nombre de cas en Chine et dans le reste du monde, ce n'est pas comparable. Il faut frapper fort lorsque l'occasion se présente. C'est ce que nous disons au reste du monde. Soyons sérieux en utilisant la fenêtre d'opportunité que nous avons. Nous ne devons pas perdre cette opportunité. Si nous la perdons, nous le regretterons. Les recherches se poursuivent dans plusieurs pays pour contrecarrer l'épidémie. Des scientifiques britanniques disent qu'ils pourraient être les premiers à tester un vaccin sur des animaux, mais ils insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une course entre chercheurs. Il y a eu tellement de partages croisés d'informations. Dès que les Chinois ont séquencé le génome, ils l'ont partagé librement avec tout le monde. Donc parler d'une logique concurrentielle n'est pas exact. Sur les 44 600 cas connus de contamination dans le monde, seuls 400 se trouvent hors de Chine. Un scénario redouté s'est d'ailleurs concrétisé sans avoir jamais mis les pieds en Chine. Un Britannique contaminé par le coronavirus à Singapour l'a ensuite transmis à 11 personnes, notamment lors d'un séjour dans les Alpes françaises. Une contamination qui a aussitôt déclenché un vaste plan d'urgence des autorités sanitaires.